sur deux sourds-muets sortant du centre de formation des sourds-muets de Koulikoro, une structure d'accueil mise en place par Diabinta Binta Danyogo, maire d'une sourde-muette. Les premiers pensionnaires de ce centre travaillent aujourd'hui dans certaines structures d'État et dans le secteur privé, suivant ces dossiers réalisés par Djemba Moussa Konaté. Monzon Koulibaly est un sourd-muet. Marié et père d'un enfant, il a été formé par le centre d'apprentissage des sourds-muets de Diabinta Binta Danyoko. Il a étudié au centre jusqu'en 4e année. Après cela, Diabinta Binta Danyoko l'a amené dans un atelier de menuiserie bois pour qu'il apprenne un métier. Aujourd'hui, Monzon Koulibaly a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée au conseil de cercle de Koulikoro et les employeurs sont fiers de sa prestation. De son engagement a maintenant une réduction également de la qualité des services, parce que ça contient que l'entretien quotidien des locaux du conseil. Nos bureaux sont bien propres, nettoyés tous les matins, donc ce qui n'était pas le cas dans un passé récent. Tout comme lui, Sitafa Diarra a le même handicap. Sortant du centre de formation de Diabinta Binta Danyoko, lui aussi, il a bénéficié d'un contrat à la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Koulikoro. Chez nous, on recrute les gardiens, c'est les gardiens manœuvres, comme on le dit. Et ils sont payés sur fonds propres. Au départ, il ne savait pas le travail, mais il a appris sur le tas. Il fait le nettoyage des bureaux, la salle de réunion, l'entretien des toilettes et de la cour. La maison de la femme, de l'enfant de Koulikoro accueille aussi souvent ses enfants en situation de handicap. Elle apprend aux filles la coupe et couture ainsi que le perlage. Les premières qui ont bénéficié de cette formation sont installées à leur propre compte. Les personnes vivant avec un handicap ne sont pas à être marginalisées. Le fait seulement d'appeler la personne, échanger avec lui-même dans leur langage, par exemple quand on parle des personnes sourds-muets, le fait de leur montrer que nous également qui parlons verbalement, nous connaissons également leurs signes en leur parlant, leur donne une valeur. Pour accompagner Mme Diabinta, l'Académie d'enseignement de Koulikoro a mis à sa disposition une salle de classe dans la cour de l'école du centre. Elle a recruté des formateurs qui apprennent aux enfants les fondamentaux de la vie. Ce centre-là prend en charge des enfants démunis. Donc Mme Diabinta, elle est à saluer, elle est à encourager, elle est à féliciter. Parce qu'elle est partie de ses moyens de bord personnels pour prendre ce centre-là. Madame Diabinta est une dame battante. Il était quelqu'un d'autre. Du fait qu'elle n'ait pas assisté, elle n'allait pas pouvoir tenir baisser les bras. Mais bravo à elle. Certains enfants handicapés sont confiés à Diabinta Binta Danyoko par leurs parents, mais d'autres viennent s'inscrire eux-mêmes. Parmi les pensionnaires du centre, il y a des orphelins de père et de mère. C'est ma première fille qui est sourde-muette. Au départ, on l'a inscrite à l'école d'Ikia Kalansou. Après, on l'a amenée à l'école des sourds-muets à l'hippodrome. On a beaucoup souffert avec elle. C'est pour cela que, lorsque mon mari a été muté ici à Koulikoro, j'ai constaté que les enfants sourds-muets sont marginalisés. Certaines font mandia, d'autres sont même abandonnés par leur famille. C'est ainsi que j'ai réfléchi à créer un centre pour les enfants sourds-muets. L'Académie d'enseignement a mis à ma disposition quelques classes au sein de l'école du centre, mais je n'ai pas eu d'autre soutien. Chacun de nous doit apporter sa pierre à la construction de l'édifice. Parce que ce centre, c'est dans l'intérêt non seulement de la région de Koulikoro, et c'est une fierté aussi pour tout le pays. Au regard de tout ce qui précède, nos interlocuteurs souhaitent l'implication des plus hautes autorités pour que Koulikoro ait une école pour sourds-muets.